Salut, je suis Pet de Moscow Moto et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de notre Reckless 80 version 4.0. Le Reckless 80 est un système incroyablement polyvalent et adaptable. Il s'adapte à pratiquement toutes les motos. Vous pouvez le mettre aussi bien sur une moto tout-terrain de 150cc que sur une moto d'aventure de 1300cc. L'une des choses que j'adore vraiment avec ce sac, c'est que si vous avez plusieurs motos dans votre garage, comme moi, vous pouvez le transférer rapidement et facilement d'une moto à l'autre. Le Reckless 80 reprend l'organisation traditionnelle à 3 sacs d'une moto de voyage, avec 2 sacoches latérales et un sac du fel central à l'arrière, mais il ne nécessite pas de supports latéraux pour sacoche, ce qui permet d'économiser du poids et de l'argent. La principale différence, de mon point de vue, entre la version 80 litres et sa petite sœur, la Reckless 40, c'est que dans la 80 litres, on peut facilement loger un kit de camping confortable, alors que pour camper avec la Reckless 40, il faut vraiment voyager ultra léger. C'est un excellent système pour les voyages de type TET où vous campez à partir de la moto ou si vous parcourez de longues distances sur une petite moto que vous ne voulez pas alourdir avec de l'équipement. C'est aussi vraiment génial pour les voyages internationaux en avion, car vous pouvez démonter le sac en ses différents éléments, les glisser dans votre bagage en soute, puis tout réassembler à votre arrivée. L'élément central du système Reckless 80, c'est ce harnais en forme de fer à cheval. Il se pose sur l'arrière de la moto. Il se fixe à l'arrière et en bas des jambes, puis se serre très fort. Au centre du harnais, il y a un trou. C'est prévu pour les motos avec réservoir arrière comme la 690 et la 701, mais cela fait aussi une excellente poignée de transport quand vous retirez le harnais de la moto. Dans la version 4.0, nous avons fabriqué le harnais en matériau composite curve. Il est plus léger, plus rigide, plus solide et beaucoup plus résistant à la chaleur que le polyéthylène que nous utilisions auparavant. Il est aussi incroyablement stable sous charge, même sur des terrains accidentés et rocailleux. Lorsque vous montez le harnais V4 sur votre moto et que vous le serrez, on a vraiment l'impression qu'il fait partie intégrante de la moto. Un autre avantage sympa du harnais composite, c'est que si vous avez un accident ou que vous l'endommagez d'une manière ou d'une autre, il est très facile à réparer sur le terrain et à remplacer des composants individuellement. Il est aussi très simple de modifier ce harnais chez vous si vous souhaitez ajouter des points d'attache supplémentaires ou peut-être personnaliser l'angle des jambes pour l'adapter à votre moto. Nous avons conçu le harnais en 3 parties distinctes afin que vous puissiez le démonter facilement pour voyager et aussi pour que, si vous endommagez une pièce, vous puissiez ne remplacer que celle-ci et non l'ensemble du harnais. Le Reckless 80 est 100% étanche. Il est livré avec 3 sacs étanches principaux, 2 sacoches latérales de 25 litres chacune et notre sac Polochon Stinger 22 comme sac principal central à l'arrière. Les 3 sacs étanches sont fabriqués avec des coutures soudées à partir d'un matériau TPU ultra résistant à l'abrasion. C'est le même type de fabrication que l'on retrouve dans les sacs étanches pour le kayak et le canoë, donc avec ceux-ci, vous pouvez littéralement faire tomber votre moto lors d'une traversée de rivière et vos affaires resteront au sec. Les 2 sacoches latérales possèdent une fenêtre transparente à l'avant, ce qui permet de voir facilement ce que contient chaque sac. De plus, l'intérieur est d'une couleur claire et contrastante, ce qui permet de retrouver facilement vos affaires. En cas de chute en tout-terrain, ces holsters de jambes ultra résistants protègent le sac étanche intérieur. Les holsters sont fabriqués en nylon balistique, Hypalon et TPU, avec une couche de mousse structurelle prise en sandwich entre les matériaux. Ils encaissent tous les chocs, permettant ainsi au sac étanche intérieur de remplir sa fonction. Ils protègent également contre les buissons, les branches et les pierres sur le bord du sentier. Dans la version 4.0, avec un harnais composite, nous avons enveloppé le holster de jambes autour de l'arrière du harnais et l'avons riveté au composite, éliminant ainsi tout risque potentiel de défaillance des coutures. Vous pouvez chuter sur ce sac encore et rouler sur des sentiers étroits et envahis par la végétation, sans jamais avoir à vous soucier de compromettre l'étanchéité des sacs. Le sac Polochon arrière fourni avec le kit Reckless 80 est notre sac de queue Stinger 22. Il est équipé de bretelles de sac à dos en mèche escamotable à l'intérieur, ce qui est idéal si vous tombez en panne et que vous devez partir à pied ou peut-être faire du stop sur la moto d'un ami. Il fonctionne aussi parfaitement comme sac de queue autonome, donc une fois arrivé à destination, vous pouvez attacher directement le Stinger 22 à votre moto et partir pour une balade à la journée. Le Stinger 22 se fixe au harnais grâce à ce rabat superposé en forme de queue de castor. Le rabat en forme de queue de castor est aussi un excellent endroit pour, par exemple, une veste de moto roulée, une toile de tente mouillée ou des ajouts de dernière minute comme du bois de chauffage ou des courses. C'est l'endroit idéal pour mettre des choses que vous ne voulez pas ranger dans vos sacs étanches à côté de votre équipement propre et sec, ou pour tout ce qui ne rentre tout simplement pas ailleurs. La sangle du rabat passe à travers la poignée en sangle du Stinger 22 pour maintenir ce sac bien attaché. Ensuite, à l'intérieur du rabat, nous avons une pochette à documents amovibles d'un côté et 2 petites poches en filet zippé de l'autre. L'ensemble du rabat est entièrement amovible si vous souhaitez utiliser le harnais uniquement avec les sacoches latérales. À l'arrière du rabat, nous avons un panneau molle multidirectionnel sur le dessus, puis un anneau ondé en métal et un clip métallique à verrou. Ce clip est conçu pour maintenir votre casque lorsque vous vous déplacez à pied à une frontière ou dans une station-service.
Vous pouvez également utiliser ces deux clips pour attacher un petit sac étanche ou une trousse à outils en passant vos sangles de connexion entre les clips du rabat et votre porte-bagages arrière. Le kit Reckless 80 comprend également cette pochette à arceaux de tente à couture soudée. La pochette à arceaux de tente s'enroule autour de votre sac d'arceaux d'origine, car ces sacs fragiles fournis avec la tente s'usent très vite lorsqu'ils sont attachés à une moto. Ici, à l'arrière de la jambe, nous avons ces 5 petits trous de fixation. C'est pour que vous puissiez installer nos poches auxiliaires amovibles en option. Le Reckless 80 peut accueillir une poche auxiliaire de 4 litres de chaque côté, soit 2 au total. Les poches auxiliaires se composent d'un harnais extérieur et d'un sac étanche intérieur à couture soudée. Vous pouvez utiliser le harnais avec le sac étanche ou bien avec une poche à eau comme la MS Air Drone-Dari, et il y a une petite ouverture en bas ici pour l'embout de la Drone-Dari. C'est aussi un excellent emplacement pour du carburant supplémentaire. Vous pouvez y mettre jusqu'à 2 bouteilles de carburant d'1 litre chacune et les relier avec la sangle fournie. Je recommande généralement les poches auxiliaires uniquement pour les motos d'aventure de poids moyen et plus grandes. Pour les petits trails et enduro comme les 450 et les 500, je dirais de laisser tomber les poches auxiliaires et de garder la sacoche aussi étroite que possible. Ici, à l'arrière du rabat et à l'avant des sacoches, nous avons des panneaux molles multidirectionnels. Avec ceux-ci, vous pouvez fixer n'importe quelle pochette de rangement molle ou étui compatible molle, soit horizontalement, soit verticalement. Il y a aussi des panneaux molles à l'arrière des sacoches. Vous pouvez les utiliser si vous n'avez pas déjà une poche auxiliaire installée à cet endroit. Le Reckless 80 est totalement modulaire, ce qui vous permet de le configurer de différentes manières sur différentes motos, selon le style de voyage. Dans sa configuration la plus simple et la plus minimaliste, vous pouvez l'utiliser sans le rabat, sans le sac arrière Stinger 22 et sans poches auxiliaires. Cela vous laisse uniquement les 2 sacoches latérales de 25 litres chacune, soit une capacité totale de 50 litres. C'est à peu près ce qu'il faut pour de longues sorties à la journée ou pour tout type de voyage où vous n'emportez pas de matériel de camping. En ajoutant le Stinger 22 et le rabat, le volume total passe à 72 litres. C'est une excellente configuration pour camper avec une petite moto double usage comme la KTM 500 ou la Honda 450 litres. Enfin, sur les 890, 1250 et au-delà, vous pouvez ajouter les poches auxiliaires à l'arrière des sacoches, ce qui porte le volume total à 80 litres. De plus, tous les sacs étanches du Reckless 80 sont à fermeture roulée, donc vous pouvez toujours les surcharger un peu pour augmenter la capacité ou bien ajouter des pochettes de rangement molle sur les différents panneaux molles et ainsi gagner encore 5 à 10 litres supplémentaires. Comme le Stinger 22 fonctionne également comme un sac de selle autonome, avec ce seul kit, vous pouvez obtenir une capacité allant de 22 litres jusqu'à plus de 80 litres, que ce soit pour de courtes balades à la journée, de plus longs voyages ou du camping sur de nombreuses tailles de motos différentes. Nous fabriquons le Reckless 80 en 3 parties distinctes. Là où les pièces se rejoignent, vous pouvez faire pivoter les sacoches pour créer l'angle qui convient le mieux à votre moto. Vous pouvez aussi percer des trous pour un ajustement personnalisé. Pour fixer l'arrière du sac à votre vélo, vous avez 2 options. La première, que nous recommandons pour la plupart des vélos, est d'utiliser notre support Nioblin. L'Oblin n'est pas inclus avec le Reckless 80. C'est un article séparé et un achat distinct. Avec le Nioblin, un petit bouton se fixe sur le vélo, puis le harnais s'emboîte ou se retire du bouton. Cela garde le sac centré et bien attaché au vélo, tout en le rendant facile à installer, retirer et transférer. L'autre option est d'utiliser les sangles à boucle à cam du harnais. Il suffit de passer la sangle dans le porte-bagages, puis dans la boucle à cam, et de bien la serrer. L'avantage des sangles, c'est que vous pouvez installer le harnais sur n'importe quelle moto, même une moto de prêt ou de location, et partir rouler immédiatement. Vous n'avez besoin d'aucun accessoire ou support supplémentaire. Ici, en bas de la jambe, le sac se fixe soit au cadre de votre moto, soit au support des repose-pieds passagers à l'aide des sangles à boucle à cam fournies. Dans la version 4.0, nous utilisons un nouveau modèle de boucle à canne à profil bas. Ainsi, si votre botte frotte contre la boucle pendant que vous roulez, elle ne se desserrera pas. Lorsque vous attachez ces sangles à la moto, essayez de trouver un point de fixation aussi proche que possible du bas de la jambe et faites passer les sangles en ligne droite. Toutes les sangles du Reckless 80 sont livrées avec ces petits serre-sangles très pratiques. Enroulez-la et fixez-la avec le velcro, ainsi vous n'aurez pas de sangle qui flotte au vent. Sur la face inférieure du harnais, nous avons ces coussinets en mousse amovible. Ils protègent votre moto des dommages et offrent également une surface d'usure remplaçable entre la moto et votre sac. Le kit Reckless 80 comprend également un pare-chaleur. Le pare-chaleur est très important car si une partie du sac ou des plastiques de votre moto entre en contact avec un échappement chaud, cela pourrait endommager le sac ou la moto. D'accord, voici maintenant quelques conseils rapides pour l'installation. Premièrement, ne surchargez pas le sac. Si vous constatez que vous avez besoin de plus de 80 litres d'espace, envisagez de passer à un système monté sur porte-bagages comme notre kit de sacoche backcountry. Deuxièmement, adaptez la quantité d'équipement que vous emportez au type de moto que vous conduisez et au type de terrain sur lequel vous souhaitez rouler.
Si vous roulez sur une moto de 450 ou 500 cc dans un terrain vraiment difficile, n'utilisez pas toute la capacité de 80 litres. Troisièmement, assurez-vous d'avoir des points de fixation et d'attache solides sur la moto. Sur la plupart des motos, cela signifie au minimum un porte-bagages arrière. Sur certaines des motos plus petites, comme les 450 ou 500 cc, vous pourriez aussi envisager un système de porte-bagages souple. Quatrièmement, installez le sac aussi en avant que possible sur la moto, sans gêner votre position de conduite ni heurter votre sac à dos. Assurez-vous toujours qu'il y a un support derrière les sacoches pour éviter qu'elles ne viennent taper dans le passage de roue lors d'un gros choc. Cinquièmement, une erreur courante consiste à attacher ces sangles du harnais latéral entre elles ou à la moto. En réalité, ces sangles se fixent au sac étanche. Elles permettent de le serrer et de le maintenir en place. Le Reckless 80 est le système le plus polyvalent et adaptable que nous fabriquons. Pour la plupart des motards qui veulent un sac sans porte-bagages pour la conduite tout-terrain et le camping, c'est celui-ci qu'il faut choisir. À mon avis, il excelle vraiment pour les voyages tout-terrain de type DDR pouvant durer jusqu'à quelques semaines, quel que soit le type de moto que vous conduisez. Sur les motos plus grandes, utilisez-le à pleine capacité de 80 litres. Sur les plus petites, réduisez votre équipement et choisissez une configuration légère. Il y a assez de place pour camper à moto, la nourriture, l'eau, les outils et un change de vêtements. Si vous avez des questions sur le Reckless 80, laissez un commentaire ci-dessous. Je serai ravi d'y répondre ou envoyez-nous un message à moscomoto@moscomoto.com. Merci beaucoup d'avoir regardé.